Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, en ce matin, je veux inviter quelqu'un à ne pas négliger la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui a été fait, programmé, planifié dans les ténèbres contre ta personne, contre ta vie, contre ta famille, tout cela tombe. Voilà pourquoi le diable s'oppose à ce que les enfants de Dieu puissent se retrouver dans sa présence. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Demain, c'est dimanche. Normalement, demain, tout enfant de Dieu se doit de se retrouver dans sa présence afin de rendre à Dieu un culte, afin de témoigner à Dieu sa reconnaissance. Et bien aimé, quel qu'en soit ce que le diable a fait sur ta vie, quelles qu'en soient les malédictions, quel qu'en soit le sorcier, même si Satan lui-même a eu à sceller ta vie, il a eu à lier ta vie, il a eu à mettre toutes les malédictions de ce monde sur ta tête, sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que ta simple présence dans l'assemblée des saints, ta simple présence à l'église de Jésus-Christ, bien-aimé, la louange et l'adoration, la parole de Dieu qui est proclamée, fait tomber toute chaîne. La Bible déclare que même le séjour des morts, même les déclarations, les plans, les programmes des ténèbres ne peuvent contester, ne peuvent résister devant l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut batailler, il faut faire ton effort pour que le jour du Seigneur, tu puisses te retrouver dans sa présence et tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la liberté, tu vas recevoir la délivrance. Bien-aimé, il ne faudrait pas regarder un homme afin d'aller dans la présence de Dieu. Même si dans les églises, il y a des personnes qui ne sont que de l'argent des ténèbres et qui reconnaissent que la présence de Dieu détruit, anéantit l'envoûtement, détruit les plans de Satan. Bien-aimé, il ne faudrait pas regarder un homme avant d'aller dans la présence de Dieu. Mais il faut regarder à la miséricorde de Dieu. Regarde à l'amour de Dieu. Et regarde également à la grâce, à la délivrance, à la bénédiction que tu vas recevoir en allant dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, en ce jour, en ce samedi, je veux simplement t'inviter à rentrer en toi-même et à demander à Dieu, Seigneur, Seigneur, conduis mes pas, guide mon chemin, fais une communauté là où j'irai prier, là où j'irai t'adorer, te louer, te célébrer. Et bien aimé, lorsque tu feras cette prière, ton Dieu qui est fidèle va te conduire, fais une communauté digne de ce nom, fais une assemblée là où tu as trouvé des frères et des sœurs. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que, laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu vas être fidèle à la présence de Dieu, ta vie va changer. Les chaînes des ténèbres vont tomber. Les chaînes du diable vont tomber. Les chaînes de la malédiction vont tomber. Et ta vie deviendra une vie nouvelle. Ta vie sera selon le modèle de Dieu. Ta vie sera selon le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Et bien aimé, même si tu n'as pas la puissance de la prière, même si tu n'as pas la puissance dans la connaissance de la parole de Dieu,
Mais ta sainte présence dans l'assemblée des saints te libère. La communion des saints t'apporte la délivrance. La communion des saints va te contaminer positivement. Et tu vas recevoir la force pour la prière, la force pour la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. En ce matin, bien-aimé, je vais prier afin de confier toutes choses entre les mains de Dieu et également t'exhorter à ne pas prendre à la légère le fait d'aller dans la présence de Dieu, le fait d'aller au rendez-vous de Dieu. Bien-aimé, ce matin, ton Dieu t'invite à aller dans sa présence. Ton Dieu t'invite à faire la paix avec Dieu en cultivant la présence de Dieu, en allant, bien-aimé, communier avec les saints dans une assemblée, là où ton Dieu va te conduire. Et tu vas voir, la grâce de Dieu va rentrer dans ta vie. La grâce de Dieu va rentrer dans ta famille. La grâce de Dieu va rentrer dans tes activités. Et tu deviendras, mon frère, ma soeur, tu deviendras une bénédiction. Et tu seras également une source de bénédiction. Par ta vie, tes vies seront bénies. Par ta vie, les âmes seront sauvées. Par ta vie, les cœurs seront délivrés. Par ta vie, tes contrées vont recevoir la grâce et le salut. Bien-aimés, ce matin, il faut accepter l'appel de Dieu. Bien-aimés, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Il faut simplement faire le premier pas en cherchant une communauté, en cherchant une église, en cherchant une assemblée où ton Dieu va te conduire. Et bien-aimé, il faut t'installer là. Et il faut commencer à fréquenter l'assemblée, à être assidu à tous les rendez-vous spirituels. Et tu vas me donner raison. Bien-aimé, ta vie sera un témoignage. Ce ne sera pas à toi de témoigner, mais ton entourage va témoigner de la grâce de Dieu, de la lumière de Dieu, de la bénédiction de Dieu qui coule sur ta vie. Notre Père, notre Dieu, en ce jour, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous te rendons toute ta gloire. Notre Père, toi qui es le Père de toutes choses, la Bible déclare que c'est par toi que toutes choses est. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait par toi. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Car tu es l'auteur de toutes choses. Seigneur Dieu, nous plongeons tes enfants, fais à ton image et à ta ressemblance en tes mains. Sois avec eux, conduis leur vie, conduis leurs âmes et donne-leur, Seigneur Dieu, de rentrer en eux-mêmes et de cultiver la nécessité d'aller dans ta présence afin de te rendre un culte, d'aller dans ta présence afin de te louer, t'adorer, te célébrer. Et c'est alors que la bénédiction, c'est alors que la grâce, c'est alors que ce que tu as prévu pour tes enfants va commencer à se manifester dans leur vie. Car tu as des projets de paix, tu as des projets de bonheur, tu as des projets de bénédiction pour tes enfants. Et le diable n'a que des projets de malheur, des projets de destruction, des projets de malédiction. Et le sachant, il refuse que tes enfants puissent de temps à autre aller dans ta présence afin de recevoir la délivrance, afin de recevoir la liberté. Oh notre Père, oh notre Dieu, que ce voile soit brisé, que l'incrédulité soit renversée et que tout ce qui est mis comme barrière sur le chemin de tes enfants soit ôté au nom de Jésus. Oh notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants la victoire qui consiste à aller dans ta présence pour
te louer, t'adorer, te célébrer et te rendre la gloire. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. En dehors de toi, il n'y a pas de règne. En dehors de toi, il n'y a pas de puissance. En dehors de toi, oh notre Père, il n'y a pas de gloire. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes bienfaits. Oh notre Père, notre Dieu, que la parole qui est proclamée puisse descendre dans le cœur de tes enfants. Et que cette prédication, cette prière puisse continuer à avoir de l'effet dans les cœurs. Oh notre Père, notre Dieu, et qu'il y ait transformation, qu'il y ait témoignage et qu'il y ait délivrance au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, je prie également pour toute personne qui écoute ce moment de prière et d'évaluation en ce matin. Que ta grâce descende sur la vie. Notre Père, notre Dieu, que la marque de ta fidélité qui accompagne tes serviteurs puisse agir afin que Seigneur Dieu, ces personnes, qu'elles soient présentes ou d'un endroit éloigné sur la terre des hommes, que Seigneur Dieu, ta fidélité puisse les localiser et apporter la transformation, apporter la délivrance, apporter la résurrection là où l'ennemi a semé la mort. Oh notre Père, notre Dieu, fais descendre ta grâce et que là où l'ennemi a semé la sémence, la graine de la haine, que cela soit détruit par le sang de Jésus-Christ et que la sémence de la paix, la sémence de l'amour puisse croître en ces lieux au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, que là où l'ennemi a sémé le désordre, que ta grâce descende afin de mettre l'ordre. Là où l'ennemi a semé la maladie, au nom de Jésus, que la maladie disparaisse afin de donner place, afin de donner place au nom de Jésus-Christ de Nazareth à la guérison. Là où le diable, là où les sorciers, là où les forces du mal ont sémé la malédiction, je prie au nom de Jésus-Christ que la malédiction soit brisée et que la bénédiction s'installe. Oh notre Père, notre Dieu, que les vies qui ont été programmées pour l'incrédulité jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, que la muraille d'incrédulité soit brisée, que la muraille de l'incrédulité soit renversée et que les cœurs de pierre soient transformés en cœur de chair au nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur Dieu, le cœur de tes enfants ait soif, ait la faim de ta présence, ait toujours, Seigneur Dieu, le désir de te chercher et de faire ta volonté. Notre Père, notre Dieu, que tout ce qui met des barrières en toi et tes enfants soit brisé, soit renversé, soit détruit au nom de Jésus-Christ, afin que tes enfants, comme de la même manière que les enfants ont du plaisir d'être en présence de leur Père, que de même tes enfants puissent avoir le plaisir, puissent avoir la joie, puissent être heureux à te chercher et à demeurer dans ta présence pour toujours, au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, je prie également pour ce quartier, je prie pour les familles, que ta grâce demeure, que tout ce qui a été lié dans les ténèbres soit délié au nom de Jésus. Que tout ce qui a été arrêté négativement, diaboliquement, afin de lier des destinées, afin de lier des familles, afin de lier des enfants, afin de détruire des jeunes, afin d'amener des pères de famille ou des mères de famille dans la désolation. Que cela soit brisé, soit renversé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que ton règne vienne dans ce quartier.
Que ton règne soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Et que tout homme fort soit brisé. Que l'œuvre de l'homme fort, diabolique, maléfique, du monde, de la sorcellerie, que lui-même, sa personne soit liée. Et que ses œuvres soient renversées. Et que tout ce qui a été emprisonné, a été enterré, a été lié dans le monde des ténèbres, soit délié au nom de Jésus. Soit délié au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur Dieu, tes enfants puissent rentrer en pleine possession de toutes les grâces, de toutes les bénédictions qui leur reviennent de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu, car tu es fidèle et tu écoutes la parole de tes serviteurs, tu écoutes la parole de tes enfants. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta merveille. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni et sème dans le cœur de tes enfants le désir de vouloir faire ta volonté, de vouloir te plaire et non à plaire au monde, de vouloir te plaire et non à plaire au monde, au nom de Jésus-Christ. Et que tout argent des ténèbres, quelle qu'en soit la position, dans les maisons, dans les églises, dans les communautés, qui ont pour mission d'amener des personnes à être découragées, de se retrouver dans l'assemblée des saints, à être découragées, de se retrouver dans l'assemblée de Dieu, à être découragées, de se retrouver dans la communauté, que le feu de Dieu commence à être la réponse à leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la confusion dans la vie de ces personnes qui sont derrière des ténèbres, dans les communautés, dans les églises, qui n'ont de mission que de décourager les enfants de Dieu, afin que ces personnes-là puissent être découragées de chercher à aller dans la présence de Dieu. Que le feu au nom de Jésus-Christ, que la confusion soit les partages au nom de Jésus-Christ, et que tes enfants puissent être victorieux, et que Seigneur Dieu, à la gloire de ton Saint-Nom, que tes enfants puissent te célébrer, t'adorer et faire monter vers toi des cantiques, des louanges, de te célébrer, t'adorer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour tes merveilles, merci ce que Seigneur Dieu, tu bénis la vie. Que toute personne qui en ce matin écoutera le son de ma voix, que ta grâce, ta délivrance, ta liberté, ta guérison, ta paix, ton amour puisse être le partage de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Car nul ne peut contester avec toi, nul ne peut résister à toi. Tu es puissant par-dessus tout. Gloire à toi au siècle des siècles. Merci pour tes merveilles. Merci pour la bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, de l'huile de joie que tu fais descendre sur tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour l'espoir, pour l'espérance que tu fais descendre sur tes enfants. Afin que, Seigneur Dieu, tout esprit de souci, tout esprit de suicide, tout esprit de découragement soit banni, soit anéanti par le sang de Jésus-Christ. Et que ta vie puisse être le partage des uns et des autres. Et que là où l'ennemi a sémé le désordre, là où l'ennemi a mis dans les cœurs le désir de perdre goût à l'existence, que cela soit transformé en la joie de vivre du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi au Seigneur des siècles.